Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Châtelard avec Evelyne, qui est vannière et qui est en train de travailler de la blache. Evelyne, qu'est-ce que c'est que la blache? Alors, la blache, eh bien, c'est l'herbe des marais. C'est quelque chose qu'on trouve dans les marécages, qui fait à peu près cette hauteur-là. Je ne sais pas si on voit. Et donc, l'été, moi, je vais chercher dans les marais avec des faux toutes ces herbes. Et ensuite, je les fais sécher dans mon grenier. Alors ça s'appelle la blache, mais c'est son vrai nom si c'est un nom savoyard. Je pense que c'est savoyard. D'ailleurs, il y a des lieux-dits par là, vers la Motte-en-Bauge. Il y a un lieu-dit qui s'appelle La Blache. Donc, et je la trouve vraiment à 2 pas d'ici. Donc c'est un produit local déjà, vous travaillez un produit local et en même temps c'est un nom savoyard. Je ne connaissais pas du tout la blache. Alors ça permet de faire différentes choses avec la blache, hein. Là vous m'avez fait voir tout à l'heure, vous avez fait un, comment on appelle? Alors là c'est un plateau, là. On revient sur, vous faites sur un plateau, oui. Et là, je vais m'apprêter à monter. Donc, j'ai ce tuto là pour apprendre à faire calibre. J'ai de l'éclisse. Bon, on peut utiliser aussi des cordes assez résistantes. L'idée, c'est de lier ce petit rondin là d'herbe, c'est de les lier les uns sur les autres. Il est calibré là alors. Là, il est calibré, oui. Alors après, avec mon fendoir, ici, c'est toujours un bel objet en bois. Je viens faire la trace parce que j'ai pas d'aiguille, hein. Je suis uniquement avec mon éclisse qui est coupée en biseau et je retire l'embout et voilà. Et là, je continue comme ça, je tourne. Là, je suis peut-être à l'envers, mais bon, on se rendra pas trop compte. Et alors avec la blache, vous faites différents articles. Là j'ai vu que vous y avez fait un article, c'est un cache-pot Ça, que vous avez fait. Donc c'est de la blache tout ça. c'est une petite invention parce que du coup, je voulais faire un luminaire et puis c'était Ça marche pas. tac. Je me suis Donc, retrouvé avec 2 ouvertures, donc donc j'ai refait un une fond. base comme ça Et ça et fait ça un. peut servir pour le cache. Mais D'accord. là où j'adore vraiment cette activité flash, c'est que C'est- je mets en place je fais des En fait, de lire, dire. voilà. Donc je travaille sur un cadre en bois qui est percé tout autour et je démarre là-dessus. Il y a une petite fente. Il faudrait, j'en ai en photo, mais là je ne peux pas vous en montrer. On viendra vous voir. Voilà. Et je mets donc des cadres. Enfin, je mets en place le bois qui permet aux abeilles de préparer leur cadre. Et l'idée, c'est qu'elles se nourrissent avec leur propre production de miel. D'accord. Et Et, la ruche, c'est vraiment l'idée d'un rucher. puis alors, vous travaillez aussi, alors vous faites de la micro-vannerie, c'est ça que vous appelez? Non, c'est pas mal. Ah, la vannerie fine. Pas trop, non, Alors, parce que là, je vois, c'est quoi? C'est une boule de Noël que vous avez fait là. oui, oui, là, je suis sur une toute petite boule à suspendre, soit au bout d'un mobile, on peut en mettre. Ça, c'est pas de la blache. Non, ça, c'est du rotin. Le rotin. Voilà. Mais vannerie fine, tout simplement parce que le fil est vraiment très fin. On peut avoir du rotin plus épais. Ça, là, c'est aussi de la vannerie, mais C'est, ça, c'est du rotin, ça. oui, mais c'est la même matière en fait. Mais là, c'est beaucoup plus gros. Et là, je m'apprêtais à faire une mangeoire qui n'est pas terminée. Mais on fait des paniers également, des porte-bûches, des nichoirs, des mangeoires. Mais là, la vannerie fine, c'est vraiment beaucoup plus délicat. Le panier, là, par contre, oui, c'est de la vannerie fine aussi, alors ceci. C'est un panier du C'est 19e siècle, vous c'est m'avez ça. dit. C'est des copies, des paniers le rustique. Voilà, panier pour la bagagerie des dames. Et voilà, tout est un jeu. C'est travailler vraiment avec des jeux de points, un emboîtage parfait, Travail considérable. une galerie. Oui, 3 jours et demi pour le faire, celui-là. Effectivement, ça fait beaucoup de travail. Après, l'idée, c'est peut-être de le rendre plus contemporain avec de l'osier plus épais. Mais la vannerie fine, c'est quand même quelque chose de très délicat et c'est très long, forcément. Et voilà, c'est un bel objet. Bon, Et dans mes compositions.
Mais écoutez, Evelyne, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations, toutes ces belles choses que vous m'avez fait voir. Je vois aussi que vous avez fait des porte-savons, vous avez fait beaucoup de choses. C'est formidable, et des petites boules. Oui, Et on appelle ça c'est du tissage aléatoire. Voilà. Moi, je dis d'accord. aussi tissage anarchique. C'est-à-dire qu'on va dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment de méthode pour ça. L'idée, c'est de garder toujours bien ronde. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. L'idée, c'est quand même de faire Pardon? de l'utile et du beau. Voilà, c'est Exactement, exactement. Merci beaucoup, Evelyne. Merci beaucoup.